pas besoin. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver comme chaque soir pour un nouveau numéro de Cocktail d'actualité. Alors comme chaque soir, vous aurez le droit à des interviews, vous aurez le droit à des reportages. Votre émission de proximité, c'est Cocktail d'actualité. Tout de suite, voici le sommaire en images. Au sommaire de votre édition du mardi 24 mars, tout d'abord notre rubrique gastronomie. Cette semaine, nous nous sommes rendus dans les cuisines de l'Amphitryon. Ce soir, le chef Yannick Delpech vous propose un baluchon de foie gras mangue sur un châtenay piquillos mangue. Ensuite, place à l'actualité. Isabelle Keralto, auteure de Fragments de vie sur négatif, sera en plateau avec moi. Avec elle, je reviendrai sur ce roman, mais aussi sur le prix Reflet de Femme, obtenu lors du Salon du Livre à Paris. Pour l'association du jour, Sandrine Carême, directrice régionale d'Unicité, sera également parmi nous. Enfin, pour finir, retrouvez l'info locale et sportive ainsi que le programme de votre soirée sur CT2E. Et l'invité du jour, c'est donc Isabelle Keralto, auteure de Fragments de vie sur négatif, et puis aussi lauréate du prix Reflet de Femme. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, la dernière fois qu'on vous a vu sur notre antenne, c'était une petite vidéo que j'avais tournée au Salon du Livre à Paris. Vous me faisiez part de votre émotion avant de recevoir le prix. Oui. Et pendant, c'était comment? En fait, c'est difficile à décrire parce qu'il y a une sorte d'euphorie qui s'empare de nous. Ouais. Et après, on se rend compte que la réalité est toujours là et il faut revenir un petit peu sur Terre. D'accord. Voilà. Et il y a eu des retombées sinon, juste après? Des retombées de personnes qui sont venues vous voir, des sollicitations? J'ai quelques dédicaces. Ouais. J'ai discuté avec des personnes qui voulaient savoir dans quelles conditions j'avais écrit ce recueil. Enfin, c'était vraiment très très intéressant de pouvoir parler directement avec des gens qui étaient intéressés par le c'est pas trop compliqué pour un auteur, un ou une auteure? Déjà on dit comment? Un, une? Vous préférez quoi? Je dis comme vous voulez. Aujourd'hui, grâce au féminisme, tous les noms peuvent se dire au féminin. Bon, je dis une alors. Ouais, je dis une. Alors pour une auteure, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas trop compliqué justement d'aller à la rencontre du public, justement de parler, parce que c'est un exercice totalement différent? Oui, bien sûr, parce que d'un côté, je ne vais pas complètement me qualifier d'auteur parce que je débute, et puis là, le fait d'obtenir un prix littéraire, c'est un petit peu la consécration de tout un travail. Mais après, une fois qu'on est face aux gens et qu'on discute avec eux, et il y a une telle émotion, finalement, qu'on oublie le stress que l'on peut avoir, et voilà, moi j'étais transportée en fait. Ok. Bon, c'est un travail qui a commencé assez tôt. L'écriture, c'est depuis que vous êtes très petite. Toute petite. En fait, c'est un petit peu, c'est mon exutoire. C'est un petit peu ma psychanalyse, l'écriture. C'est pas qu'une passion en fait, c'est aussi une psychanalyse. Ah oui, je pense, parce que en fait, je suis très très sociable, très ouverte. Mais concernant tout ce qui a un rapport avec mes sentiments, je suis extrêmement pudique et je vais avoir beaucoup de mal à me livrer, à dire ce que je pense. Et là, par contre, avec l'écriture, j'arrive à ôter ce voile de pudeur et à me livrer entièrement. Et donc, c'est ma façon de m'exprimer, d'être moi-même. Et dans les moments douloureux, j'ai besoin de ça pour me retrouver. J'entendais que vous préfériez la poésie au roman. C'est pour ça aussi? C'est parce que par la poésie, on fait passer plus d'émotions, disons? C'est pas que je préfère la poésie au roman, mais en écriture, j'ai commencé par la poésie. Voilà, donc j'ai commencé par écrire beaucoup de poèmes, surtout quand j'étais adolescente. En plus, c'était une période où j'étais très romantique, voilà. Donc forcément, ça aide beaucoup. J'avais participé à quelques petits concours de poésie, et là, j'ai été extrêmement soutenue par le président de la Société des poètes français, que je remercie encore aujourd'hui, parce que il m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi dans l'écriture et à continuer dans cette voie-là qui me correspond tout à fait. Et donc si aujourd'hui j'en suis arrivée là, j'ai réussi à écrire un roman, un recueil de nouvelles, c'est grâce à monsieur Vital Hortebise, donc le président de la Société des poètes français. D'accord, voilà. Bon, c'est vraiment le message est passé. Alors, des poésies, un roman, maintenant un recueil de nouvelles, vous êtes très jeune.
C'est quoi que vous préférez finalement? Là maintenant que vous avez... maintenant que j'ai traité de tout, je pense que je me suis le plus reconnue dans mon recueil de nouvelles, mais à cause du thème. Pas forcément parce qu'il s'agit de nouvelles, donc comme le titre l'indique bien, donc reflet de femmes, il y a plusieurs histoires de plusieurs femmes assez jeunes pour la plupart, qui essayent de s'accomplir, qui subissent des petites douleurs de la vie quotidienne des femmes. Et finalement, je me retrouve dans chacune d'elles, mais elles sont aussi différentes de moi. Et dans ces écrits-là, j'ai donné beaucoup de moi-même et j'ai appris à me connaître davantage aussi. Donc c'est pour ça que je suis plus proche de ce recueil de nouvelles. Mais par contre, si vous deviez continuer dans autre chose, ça serait plus un dans la roman, nouvelle? Un roman, je l'ai dans la tête. Ah, ça y est. Je l'ai dans la tête, pas sur le papier, mais j'ai... Voilà, là, depuis un an, j'y pense beaucoup. Alors, on fait comment pour écrire? Est-ce qu'il y a une méthodologie ou c'est en fonction du thème? Comment ça vient? Alors, je pense que ça doit être différent pour tout le monde, mais au départ, voilà. Ça à vous, c'est ça? Alors, donc pour moi, au départ, j'ai une idée. Et en fait, quand j'écris, ça dépend aussi de mes états d'âme. Et finalement, je me surprends souvent lorsque je commence toujours à écrire sur une feuille avec un stylo. Et après, je tape. Parce que j'ai besoin du contact de la feuille, du stylo, alors que bon, je sais taper assez rapidement. Et donc, j'ai ma trame bien organisée. Et finalement, je me surprends à me laisser aller. Et à partir, à m'éloigner souvent du fil conducteur. Et ça peut m'amener à certains passages, certains chapitres, à finalement quelque chose de différent de ce que j'avais prévu au départ. Finalement, l'écriture s'empare de moi et je suis plus maître. C'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide, c'est la nouvelle ou le roman. C'est quoi pour vous? C'est un état second. Ouais, c'est un état second, c'est ça. Vous faites ça quand exactement? Alors, parce que je sais que vous êtes... je vais retrouver ma fiche. Vous êtes chirurgien dentiste. Voilà, voilà. Donc je suis chirurgien dentiste et c'est sûr que ce sont des études qui ont été très prenantes et je ne peux pas écrire tous les jours parce que je n'ai pas le temps. Mais des fois, je vais consacrer des périodes à l'écriture. Et là, finalement, je me suis aperçue que les moments où j'écrivais de façon le plus efficace, le mieux, j'étais le plus content de moi. Donc ça va paraître bizarre, mais c'était entre 22h et 3h du matin. Encore plutôt du soir. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, à 22h, je me coupe du monde de mon travail. En fait, je fais comme Dali, vous savez, qui représente les statues avec des tiroirs un petit peu partout. Voilà. Donc moi, j'ai le tiroir avec le travail. 22h, la journée est complètement terminée. Je l'ai complètement oublié. Et après, je me laisse aller, j'oublie tout le reste. Et puis finalement, j'arrête quand je suis épuisée, que psychologiquement ça devient trop dur. Et là, je regarde là et je vois qu'il est 3h du matin. Ça va être compliqué. Donc c'est pour ça, heureusement que je n'écris pas non plus tout le temps parce que ce serait difficilement compatible avec ce que je fais à côté.